Où cours-tu, Johnny? Une histoire vraie, racontée dans le style de Pierre Bellemare par Ali Taleb. C'était un samedi de printemps en 1969. Le genre de samedi où l'air sent la promesse, la terre fraîche et les idées un peu folles. Ali et sa jeune épouse Chantal, 24 ans tous les deux, avaient décidé ce matin-là de changer de vie. Pas de révolution politique, non, une révolution agricole. Ils allaient élever des canards, et pour cela, il fallait des poussins. Et pour les poussins, il fallait aller au marché. Et pour aller au marché, il fallait une voiture. Heureusement, ils en avaient une 2 chevaux brinque-ballante achetée pour 180 francs, 3 mois de salaire, et un permis de conduire flambant neuf, ou plutôt le feuillet rose, une affaire, ou un piège. Mais ça, ils ne le savaient pas encore. À bord, entre eux, trônait leur fidèle compagnon, Johnny, un boxeur, à 3 pattes. Il avait perdu la 4e dans un accident, mais il avait gardé son humour. Car Johnny, lorsqu'il faisait ses besoins, levait la patte qu'il n'avait plus, oui, avec une dignité presque britannique. Un jour, un journaliste local lui consacra un article. Photo à l'appui. Légende, Johnny ne manque pas d'humour. Pour se soulager, il lève de préférence la patte qu'il n'a plus. La dodoche cahotait sur la route de La Rochelle. Le ciel était bleu, les champs verdoyants, et l'odeur du printemps flottait dans l'habitacle. Arrivé sur le port, miracle. Une place, entre 2 énormes bites d'amarrage, parfaites, comme si elle les attendait. Ali manœuvre. La 2 chevaux se glisse. Mais à l'époque, pas de chaîne entre les bornes, juste le vide, le quai et l'eau. Il laisse Johnny dans la voiture, un bisou, une recommandation et direction le marché. Là, un marchand moustachu leur vend 6 canetons. Ali marchande comme son père le faisait pour la fête du mouton, l'Aïd el-Kébir, et repart, fier, avec une boîte en carton pleine de vie. C'était comme une naissance, un frisson, une promesse. Ils découpent le couvercle pour laisser passer l'air, glissent un peu de paille au fond et repartent en rêvant. Ali calcule à voix haute, la canne pond entre 5 et 12 œufs, l'un après l'autre, jour après jour dans le même nid. L'incubation commence quand le dernier œuf est pondu et la couvaison dure 28 jours. Ils imaginent déjà les temps, les petits canards en file indienne, mais en revenant sur le port, ils s'arrêtent. Quelque chose ne va pas. Les badauds sont massés en cercle. Des enfants sur les épaules de leur père. Des marins qui rient. Un vendeur de glace qui a posé sa clochette. Et au centre, une grue télescopique. Oui, une grue. Rouge, massive, ronronnante. C'est Bézombe, la reine des grues du port. Et suspendue à son élingue, comme un fruit mûr prêt à tomber, leurs 2 chevaux, accrochés par des sangles, les 2 roues arrière encore posées sur le quai, les 2 avant sur le toit d'un bateau de plaisance. Un pompier, casque vissé, juché sur la cabine du bateau, donne des ordres. Il fait des signes. Il semble amusé. Ali s'approche, la boîte de canetons serrée contre lui. Sa femme Chantal le suit, le regard figé. Et là, il comprend. Quelqu'un, un passant, un marin, a cru que la voiture était en danger de tomber. Alors, on a appelé les pompiers. Et les pompiers, zélés, ont décidé de la sauver. La foule scande. À la 1, à la 2. Mais ce que personne ne sait, c'est que Johnny est à l'intérieur. Il est là, sur le siège, avant, à la place du chauffeur, calme, impassible, peut-être même légèrement vexé d'avoir été oublié. Et pourtant, c'est lui le coupable. Lui qui, à force d'attendre, a donné un coup de tête maladroit. Un coup de tête qui a desserré le frein à main. Au moment où la grue commence à soulever la voiture, un aboiement, sec, puissant, déchirant. Ali hurle « Arrêtez! Il y a un chien dedans !» Silence. Puis, la grue s'immobilise. Le pompier descend. On ouvre la portière
et Johnny, tremblant mais digne, descend lentement. Il regarde la foule. Il regarde Ali. Et, comme pour dire « tout va bien », il lève la patte qu'il n'a plus. Chapitre 5. Le coup de fil. Plusieurs palabres plus tard, le chef des pompiers tend un papier à Ali. « Voici les coordonnées du propriétaire du bateau. Il faudra voir avec lui pour les dommages. » Ali lit, et là, l'histoire se corse. Le propriétaire du bateau est un médecin. Le directeur du centre psychiatrique Marius Lacroix de La Rochelle, Ali compose le numéro. Une voix posée décroche. « Docteur Chabi, j'écoute. » Ali explique. « Bonjour, docteur. Je suis désolé. Ma 2 chevaux est tombée sur le toit de votre bateau. C'est mon chien qui était au volant. Moi, je tenais mes canards. Et votre cabine est cassée. » Silence, silence. Puis, un éclat de rire. « Mais oui, bien sûr, dans quel service êtes-vous, monsieur ? Je n'ai jamais entendu une histoire aussi drôle. » Et il raccrocha. Épilogue. Et Johnny, allongé sur la banquette arrière, sèche ses poils au soleil. Les canetons piaillent doucement dans leur boîte. Ali regarde le ciel tandis que discrètement, le rouge au front, Chantal s'est échappée. Ali se dit qu'il aurait peut-être dû acheter des lapins. Oui, des lapins. Y la encontré porque te estaba